Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Wild of Eldraine. On a reçu des produits de la part de Wizard, merci beaucoup à Wizard de nous envoyer en chaque début d'extension des petits produits, des petits boosters à ouvrir, à partager avec la communauté. Aujourd'hui on a quelques boosters draft, quelques boosters extensions et un super booster collector qu'on va ouvrir à la fin en espérant trouver les nouvelles cartes, les nouvelles raretés confetti foil que je trouve très jolie, donc j'ai vraiment envie d'en ouvrir une pour pouvoir vous la montrer directement et en avoir une surtout entre les mains. On n'hésite pas à laisser le meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît, à partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous, ça nous aide, ça nous soutient. Cette chaîne TV, elle est en train de très très bien fonctionner, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, ça nous régale, donc voilà, continuons sur cette lancée-là. Merci évidemment, et gros big up à Ultimate Guard qui, au-delà de nous envoyer à Las Vegas pour commenter les championnats du monde de Magic du 22 au 24 septembre, ce qui est totalement fou, nous sponsorise et sponsorise cette chaîne. Donc si jamais vous avez de super items à acheter chez Ultimate Guard, notamment pour protéger vos cartes, les ranger dans des boîtes ou avoir des classeurs de très très bonne qualité, eh bien vous passez par la description et notre lien d'affiliation. Dès lors que vous commandez en passant par ce lien, en fait vous nous soutenez. Aujourd'hui, petit produit Ultimate Guard que moi j'adore particulièrement. Hop là, les petits card case. Bon, celui-là est un peu abîmé. Ça me sert à ranger toutes mes cartes et à les exposer. La plus belle carte de cette ouverture, on la mettra dans le card case. Et dès lors qu'une autre carte viendra la détrôner, eh bien elle aura le droit de siéger dans le card case. C'est un peu le trône de la carte. Et non pas le trône d'Eldraine. Hop, allez, on est parti. Voilà, le card case, c'est un peu le palace de la carte. On va voir quelle carte est digne ou mérite de rentrer dans le card case. On est parti ? Donc les card cases sont disponibles directement sur le lien d'affiliation. Il y a plusieurs tailles. Moi je vous conseille, si vous voulez ranger qu'une seule carte dedans pour l'exposer, la taille 35 PT. Tout le monde me demande à chaque fois en MP, au moins là je le dis en vidéo, la taille pour une carte c'est 35 PT. Dès lors que vous prenez 55, 75 ou 100, le card case sera plus épais et c'est pour ranger des cartes qui ont une épaisseur plus importante ou alors pour ranger plusieurs cartes. Allez, on commence par les boosters de draft, c'est parti. On va passer rapidement sur les communes. Je pense qu'avec toutes les reviews spoilers, votre expérience en limité, vous commencez à les connaître. Là, ce qu'on cherche, c'est de la rare, de la mythique, de la bonne carte. Donc on avance. Je m'arrêterai s'il y a des choses particulières à dire. Ruby Traqueuse Audacieuse, qui est une bonne carte. Corvold, sympathique. Et on arrive sur la rare, la loutre. La loutre. Alors ça, c'est un signe. Que ce soit moi qui ouvre la loutre, c'est très très marrant. Ma foi, carte intéressante. Je ne sais pas si c'est une très bonne carte, mais en tout cas, c'est une carte qui a un peu d'intérêt. Donc plutôt content. Oh bah dis donc. Attendez, la loutre avec saison de dédoublement qui est un des meilleurs enchantements à avoir. Il faut savoir que dans chaque booster Wild of Eldraine, vous pouvez avoir une carte iconique qui est un enchantement bien connu de l'histoire de Magic. Ces enchantements peuvent être de tout rareté, de Unco jusqu'à mythique. Et là, on a ouvert la saison de dédoublement. C'est pas des cartes légales en standard, mais c'est des cartes qui sont rajoutées au set pour vous faire kiffer, littéralement. La plupart du temps, des bonnes cartes de commandeur. Saison de dédoublement, c'est un banger. On tient un hit ici. Ça prend la place dans le card case directement. Allez hop. Ça part très très fort. Ça part très très fort. Je mets la loutre de côté. Hop. Et on va card caser notre ami la saison de dédoublement. Hop là. Et voilà. Et comme ça, elle trône fièrement dans son card case. Alors, si on pouvait l'avoir en confetti foil, on dirait pas non, évidemment. Mais bon, pour un trône en faux. Là, on est sur un booster draft. C'était même pas un booster d'extension. Donc, très très bonne ouverture. On commence sur les chapeaux de roue et non pas les chapeaux de paille. Même si on parlera de mon avis sur l'adaptation One Piece dans le stream qui va venir par la suite. Ok, blessure d'arme blanche, je vous disais, enchantement plutôt connu de Magic. Hop, et on va les mettre là.
Oui, les confettis ne sont que dans les boosters collector, mais du coup on aurait préféré avoir cette saison de dédoublement en confetti foil. Mais ce n'est pas possible dans un booster draft, bien évidemment. C'est déjà très sympa qu'ils nous les aient mis dans les boosters draft. Ça c'est très très cool. C'est une possibilité en plus d'avoir une carte rare ou mythique, hein, et ça c'est pas négligeable. Ok. Facetti ridicule. Pas forcément une carte qui est très intéressante pour moi, mais ça reste une mythique, donc c'est un hit qui est intéressant. Et Aérin des Griffons, très bien. Allez, on range ça là-bas, on range ça ici, et on passe. Je passe rapidement sur les communes et les uncos. On sait que ce qui nous intéresse, c'est le hit en enchantement et la rare ou très bonne rare ou la mythique. La tige de vigne tourmentée, très très bon manland qu'on va probablement jouer en standard dès lors que les couleurs simiques sont proposées. Et saison de croissance, qui n'est pas saison de dédoublement, attention. Hein. On n'est pas du tout sur le même tarif. Saison de dédoublement, hein, vous connaissez, hein, tout joueur de commandeur multi se doit d'avoir une saison de dédoublement dans son pool de cartes. Allez, on avance. Le plaisantin crocheteur de serrure. La princesse s'échappe. Le dualiste flammecoeur. C'est plutôt une bonne carte ce dualiste, même si son aventure se décurve avec la capa de la créature, mais la carte est bonne. Et l'inlay d'abondance. Les l'inlay, ce sont des cartes intéressantes. Alors la l'inlay verte n'est pas la meilleure, mais comme je vous l'ai dit, ça reste du plus. Hein. Ça reste du plus. C'est une petite commune foil. Tout ce qui est cadeau gratuit et qui a été rajouté dans les boosters, on ne s'en plaint pas. Bah c'est pour ça, G6 du fait que ces cartes-là, saison de dédoublement, soient un peu un incontournable du commandeur multi, mais coûtent quand même un certain prix, et bien à chaque fois qu'elle est rééditée, et surtout quand elle est glissée dans des boosters standards, on ne peut qu'en être content. Ok, Obira, qui est une bonne carte de standard. Escrime des Ferries, on a un thème, comme si c'était un booster d'extension. Et notre rare, c'est le Somnophage Cruel, qui en aventure permet de se meuler, et ensuite qui est un nécrovore tout à fait classique. Carte décente, Vigueur Primordiale, on a encore une rare, on a plutôt de la chance sur les enchantements. Plutôt une bonne carte aussi. Hop là, allez, ça va là, ça fait plaisir. Hop là, attention. Je stabilise la caméra. Que les gens n'aient pas envie de vomir, évidemment, en regardant cette vidéo. Non, pour parler un petit peu des terrains d'Eldraine, je suis pas sûr qu'ils s'exportent ailleurs qu'en standard. En tout cas, pas tous. Peut-être le IZ. Le IZ a peut-être des chances d'atterrir en pionnière parce qu'il coûte très très peu à activer et il est plutôt bien. Mais les autres, c'est surtout de très bons terrains de standard. Et c'est déjà très très bien. C'est déjà très bien d'être un bon terrain de standard. Imodan, le pyro-marteau, très bien, et on a notre vertu intangible avec une jolie rare, la pomme de tentation et d'Eriette. On peut pas se plaindre d'ouvrir des saisons de dédoublement. C'est très très bien Foudre Jaune, une saison de dédoublement. Au pire, tu la revends sur le marché secondaire et ça te permet d'acheter d'autres cartes, bien évidemment. Étendu sauvage en évolution, très très bel artwork. Et on avance. Familier Batifolant, c'est vraiment une bonne carte. Si jamais il y a des jeux aventure qui se jouent en standard, on jouera probablement cette carte-là. Plaisanterie de Turlupin, carte tout à fait décente. Et le saut Knotien. Oh, incroyable! On a une version foil des enchantements. Le lien pollué, pareil, qui est plutôt une bonne carte de commandeur, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez les joueurs de commandeur multi qui regardent cette vidéo dans les commentaires, ou alors vous directement sur le chat. Hein. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle d'un adversaire, ce joueur perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Histoire de bien pourrir la vie à tes copains autour de la table. Ça ne prendra quand même pas la place du saut de dédoublement dans le card case. Faut pas déconner.
On arrive au bout des boosters draft, on va passer directement au booster d'extension et là on va se faire plaisir. Oh, la Merloa, j'adore cette carte. J'adore cette carte, on va peut-être la jouer d'ailleurs en standard, hein. Je vais vous montrer ça, on va faire du gameplay avec cette carte là, elle est vraiment cool dans un deck Sultai à Sootham Food, bien midrange, bien stylé. La Merloa, très très bonne carte, et Nature's Will, très très jolie. Alors ça c'est très beau, hein. Version manga comme ça là, en full art. Mon dieu que c'est joli. Ça en confetti foil, on se tape la tête par terre, hein. Mais je crois que ça n'existe pas, je crois qu'il n'y a que les mythiques qui sont en confetti foil. Très joli, très très joli. Ouais, les versions manga sont pas traduites, elles sont toutes en anglais, c'est normal. Allez, on commence avec les boosters d'extension. Et là, on va ouvrir des dingueries. Magnifique. Alors, les illustrations... Franchement, c'est un kiff de revenir sur Eldraine, hein. Genre, tout l'univers, la direction artistique, les cartes, les créatures, les visuels, les illustrations. On se sent bien, on est à la maison, quoi. On est à la maison, on est content. Hop, petit thème Ferry. Et couronne d'hiver de Hilda, pour tous ceux qui veulent jouer les decks Hilda. C'est une carte qui peut aider. Secousse d'impact, je vais mettre ça de côté. Et ici, on a une jolie foil. Oh, magnifique! Ça, c'est beau. Le bivouac tourmenté, qui est un très très bon manland lui aussi, hein. Pour 3, vous l'activez, il devient 2-2 et il gagne un marqueur à chaque fois qu'il attaque. Pas forcément lui d'ailleurs, vous pouvez le mettre sur une autre créature attaquante. Et il est en full art foil. Oh là là, dinguerie. Dinguerie, cette ouverture me réjouit, elle est réjouissante. Est-ce que le bivouac qui prend la place de la saison de dédoublement? Je vous demande le chat, dites-moi. Je ne pense pas, mais... c'est du full art foil, c'est stylé. Ça vaut quand même pas une saison de dédoublement à mon sens, mais c'est plus joli si jamais je devais parler purement collection. Je pense tout de même que c'est moins rare. Allez, on va dire qu'elle a le droit à l'annexe. L'annexe du manoir du card case. Encore une fois, visuel magnifique. Allez, on avance. Je vais gagner un peu de temps. Voilà, on arrive directement à ce qui nous intéresse. Drain d'Ego, très très bonne carte. Évidemment, PL fera son propre unboxing de son côté. Donc n'hésitez pas à suivre ses lives très prochainement. Chanson de Totentaz, bombardement d'assaut. Et... bah dis donc mes amis, Nécropotence en version manga. Pareil, c'est pas confetti foil, mais on saute quand même de joie parce que la carte est magnifique. En plus, Nécropotence, c'est peut-être une des cartes les plus emblématiques de Magic. C'est presque plus emblématique que certaines cartes du P9 à mon sens. Tous ceux qui ont joué à Magic dans les années 90 savent la puissance de Nécropotence, ce qu'elle a amené dans le jeu et l'aura que cette carte a. Magnifique. Je pense pas que ça soit meilleur que saison de dédoublement, mais ça va prendre la place dans le card case, je vous le dis direct. Il y a un moment, faut pas déconner, quand on ouvre des dingueries, il n'y a pas que le prix dans Magic qui compte. Il y a aussi l'affect. Bye bye, saison de dédoublement. On te trouvera une autre villa. Une villa au bord de la mer. Hop là, le petit card case, je le rappelle, disponible dans le lien en description. Magnifique. Vous pouvez aussi sleever la carte avec un perfect sleeve avant de la mettre dans le card case, ça rentre tout à fait. Je préfère prévenir pour ceux qui veulent absolument très très bien protéger la carte. Bye bye la petite saison. Hop là, allez, on avance. On arrive directement sur Greta. Biscuit, thème foot du coup. La cour de Locthwain. Ok, ok. La cour de Garandrig. D'accord. Expulser les intrus. 3 rares dans le même booster, dont 2 rares qui viennent des packs commandeurs. Et un petit Socnotien. Ok, classico. Allez hop, on range tout ça et on avance.
À ouvrir Eldraine, ça fait plaisir. Hein. Franchement, tous les sets comme ça qui implémentent directement des cartes supplémentaires dans le booster, c'est toujours un régal. Ok, sortimage malveillant. J'ai une bonne decklist pour vous avec ça. Je pense que ça va vous faire kiffer. Les plans naissants. Et une petite foil. Pardon. Excusez-moi, je fais des bêtises. Attendez, je ne fais pas honneur à ce beau tapis. On va faire un peu de place partout. Voilà. Ça et ça. Hop, on va le ranger, évidemment. Magnifique la nécropotence. Elle me plaît beaucoup. Pardon. Je pense que c'est le deuxième meilleur hit derrière l'Aristic Study, à mon sens. Allez, on avance. Obira, Drindego, Vipère, qui est une bonne carte. Bonne carte de Magic, ça. Les plans naissants et une petite foil. On va pouvoir jouer Ferry, presque. On a ouvert pas mal de bonnes cartes. Allez, on arrive directement sur ce qui nous importe. La Ferry Victime, que je trouve de moins en moins intéressante malheureusement pour son gameplay, mais par contre qui doit avoir des applications combo dans des formats éternels. Le Sacre Vampirique et le Soulèvement de Garruk. Très bien, avec une petite foil. Ça mange pas de pain. On peut avoir effectivement Dîme étouffante qui a peut-être plus de valeur que Nécropotence, mais je trouve que cette carte-là est beaucoup plus stylée que Dîme étouffante. Donc ça me va très bien d'avoir la Nécropotence. Allez, on avance. Magnifique. La forteresse tourmentée en full art. Ça c'est très beau aussi. Hein. Ça c'est très très joli. La petite sentinelle de Sapiens perdue, je la trouve cool aussi. Et ici, manteau du dragon. Avec une foil. Il nous reste 4 boosters d'extension, un booster collector. On a encore de quoi se faire plaisir. Hein. Conquête des chevaliers liches. Pas ouf. Curiosité, plutôt cool comme carte. Et plan naissant. Alors ça, les plans naissants, on les a eu. Hein. Ça, il n'y a pas de galère. Ils sont là, on vous a vu, c'est bon. Laissez-nous tranquilles. Et on arrive directement sur Fin, qui est plutôt une bonne carte. Carte vraiment très intéressante. J'aime bien. Très très belle illustration. La mer envahissante, qui est une très bonne carte. Et... oh! Mais what? C'est encore une version manga, full art, mythique! Magnifique. Mais c'est qu'on a un peu de chance sur cette ouverture. Hein. Je l'avais dit à PL la dernière fois. J'en ai marre de mal ouvrir. Maintenant, je vais demander à l'univers. Et je vais juste casser toutes mes futures ouvertures. Non mais vraiment, regardez toutes les ouvertures de la chaîne. Je vais tout casser. Je ne vais ouvrir que des dingueries. Ça fait 5 ans que je crée du contenu, que j'ouvre des boosters, que j'achète des boîtes, que ça soit sur Flesh and Blood, Magic ou tout autre TCG. Et je n'ouvre jamais rien de bien. C'est fini. La variance se lisse. On a tellement été cursed pendant 5 ans. Maintenant, je casse les statistiques. Si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce. Le jour où tout a commencé, c'est maintenant.
Allez, on avance. Rédemption du chasseur, carte à laquelle je croyais beaucoup et qui au final n'est pas si forte pour l'instant. Augure prismatique, très bonne carte. On est content d'ouvrir des rares de toute façon. C'est toujours du plus. Dernier booster. Est-ce qu'on fait une dingue avec celui-là? Je pense que oui. La gueule sucrée dévorante, le gros donut, hein, on peut l'appeler comme ça. Compulsion. Et ça sera tout. Malheureusement, pour ce dernier booster, on ne continue pas à rêver. C'était déjà beaucoup trop beau. On a eu quand même 3 cartes manga. 3 cartes manga, la saison de dédoublement. Franchement, très très belle ouverture. Mais maintenant, là, vous le voyez celui-là, le booster collector, le seul, l'ultime, mais le meilleur. Là, il y a la confetti foil. Là, il y a du très lourd. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Nourriture. Déjà, aube de l'espoir, ça commence, ça fait plaisir, la carte elle est cool, et en plus elle est jolie, en brillante. Obéissance aveugle. Ah merde. Je viens de comprendre. Le booster est à l'envers. Oh quelle chiasse. Oh putain. Du coup on sait que notre hit c'est ça. Mais non. Ah non, la déception, la tristesse, le désespoir qui se lit sur le regard du joueur français. Tige de vigne tourmentée. Prodige ingénieux. Bénédiction de Seigneur Grouilleur. Les fameux plans naissants, marée. Et Unco, commune. Voilà Val, comment foutre en l'air une hype instantanément. L'ascenseur émotionnel, le drame, la chute, le miroir qui se brise. Désolé pour ça. En même temps, Wizard, pourquoi vous inversez l'ordre des boosters? Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Ça n'a pas de... Il n'y a pas d'intérêt à le faire. Envolé. L'ange s'est envolé. Bon, cela dit, c'est pas un mauvais booster. Allez, séchons nos larmes. La tige, c'est plutôt cool. Bénédiction, c'est intéressant. En tout cas, en standard, on va peut-être essayer de faire des trucs avec. Et Aube de l'espoir, elle est quand même plutôt jolie. Je sécherai mes larmes plus tard. Parce que, mine de rien, on a quand même eu cette superbe nécropotence. Et ça fait plaisir. Merci en tout cas à Wizard de nous avoir envoyé ces boosters qui nous ont permis de faire un unboxing que l'on partage avec vous sur la chaîne TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager dans les commentaires, à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Toujours plus de contenu, toujours plus de gameplay. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!